Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, la 7e traverse, ou la 2e saut symétrique, ou 7e rangée, ou 7e traverse, et 2e rangée ou traverse, joue un rôle capital dans le jeu de position. Parce qu'elles sont particulièrement sensibles à l'occupation par du matériel lourd, comme une tour, qui peut alors rencontrer peu de résistance, à part des pions qui sont non protégés par d'autres pions, puisqu'il ne peut pas y avoir de pions plus en arrière. On en avait déjà parlé dans d'autres positions, et cet handicap est commun aux deux rangées, du coup du fait qu'ici les pions se trouvent à leur case de départ. D'où l'intérêt d'une attaque de flanc, c'est-à-dire horizontale, pour attaquer les pions. Il faudra bien avancer ou bien faire appel à la couverture pour protéger ces pions. Il faudra ou bien les avancer, ou bien les couvrir, les protéger avec une autre pièce. Ce qui entraîne évidemment d'autres concessions, car l'avance du pion peut s'avérer défavorable pour d'autres raisons, et la pièce qui protège le pion ne peut pas faire autre chose. Alors, le cas ici est vraiment un cas idéal pour illustrer ça. C'est une partie jouée entre Nimzowitsch et Capablanca à New York en 1927, avec les Noirs au trait, c'est à eux à jouer. Ça illustre un cas idéal avec une double occupation de la 7e traverse, car bien entendu, doubler les pièces lourdes à l'horizontale peut être encore plus violent. Alors, les Noirs occupent déjà la 2e traverse, la 2e rangée, et ils réalisent une pression sur F2. Alors, par leur prochain coup, les Noirs vont parvenir à renforcer cette pression le long de cette rangée. Ils ont joué E6, E5. Un coup apparemment innocent, mais qui a très très bon coup, parce que, oui, excusez-moi, le fou était ici. Donc le fou est là, ils ont joué ceci, E6, E5, un très très bon coup, parce que ils chassent la pièce qui intercepte la colonne ouverte ici, que les Noirs pourraient utiliser, au prix d'un pion, un sacrifice d'ordre positionnel. Donc on sacrifie un pion pour nettement améliorer sa position. On parle d'un sacrifice positionnel parce que ce sacrifice est à long terme. Les ouvertures de colonnes sont toujours à long terme et la prise d'un pion est évidemment à long terme. Donc fou prend E5, pas trop le choix. Et là, donc, ils en profitent tour des deux. Avec une tour extrêmement bien placée. Alors, les Noirs ont joué, les Blancs ont joué Dame B7. Alors, c'est une décision qui peut sembler curieuse, puisque les Blancs disposent de la protection de F2 au moyen de la tour F1. Mais en fait, ce coup serait une erreur, parce que ça conduit au mat, après Dame prend E3. Un très très joli sacrifice que les Blancs ne peuvent pas accepter. Fou F4, et tour prend F2. Et c'est le massacre intégral, le mat très rapide. Donc, protéger la tour ne marche pas. Et donc, ils ont joué Dame B7, qui est un bon coup, en fait, parce que ils se proposent de lâcher F2, tant pis pour F2, et ils préfèrent organiser le contrôle de G2 et H2. Donc, tour prend F2. J'ai oublié un pion. Voilà, donc tour prend F2. Et là, ils n'ont fait que regagner leur pion. Mais avec toujours une position
extrêmement forte. Donc, G4. Ceci afin que le fou puisse protéger le pion H2. Ah, décidément, la dame était ici. Dame E6, avec une double menace. D'abord, la dame prend le fou, et ensuite la dame prend G4, échec. Donc, fou G3, ce qui protège le fou, tout en continuant à protéger H2. Alors ici, les blancs noirs pourraient jouer dame prend G4 et à ce moment-là, tour F1 et les blancs obtiennent du contre-jeu par une pression sur F7 avec dame et tour qui menacent ici. Mais au lieu de cela, les noirs ont utilisé une jolie finesse tactique. Tour prend H2, très 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 bon coup. Alors là, les blancs sont en mauvaise position parce qu'ils ne peuvent pas reprendre la tour. S'ils reprennent la tour, alors dame prend G4, roi H1, et dame H3 et mat au coup suivant. Donc les blancs ne peuvent pas reprendre la tour. Et donc ils ont joué dame F3 qui ramène force à la maison. Bon, et le roi était ici. Tour G2, échec. Maintenant, ça oblige les blancs à rendre la dame contre les deux tours. Un troc qui est équitable sur le plan matériel. Donner une dame contre deux tours est un peu avantageux pour celui qui donne la dame. Deux tours valent un peu plus qu'une dame. Mais les deux tours, il faut encore arriver à les coordonner. Mais ici, ça va se traduire par un retard de 2 pions. Donc la dame est obligée de prendre la tour. Tour prend la dame. Et roi... Oui. Pardon. Ils auraient pu aussi jouer roi H1. Mais à ce moment-là, dame H6, échec. Mortel. Et si roi F1, alors dame C4, échec, mortel aussi. Donc, ils ont pris avec la dame, tour prend G2, échec, roi prend G2, et donc dame prend G4. Alors, à ce stade, à condition de savoir coordonner, les deux tours sont un peu plus fortes que la dame, mais à peine. Et les blancs ont 2 pions de retard. Ce qui fait que, dans la finale, les noirs ont gagné très facilement. Voilà, et dans la prochaine position, nous parlerons maintenant de la 8e rangée. Je vous remercie.